L'illusion du libre arbitre, comment nos choix sont façonnés par la biologie et l'environnement. Beaucoup de gens croient qu'ils possèdent un libre arbitre. Cette croyance vient du sentiment que nous faisons des choix pour nous-mêmes, contrôlant nos actions et prédisant les résultats. L'idée que nous aurions pu choisir autre chose est centrale à ce concept. Mais que diriez-vous si je vous disais que la réalité est loin de cette compréhension intuitive du libre arbitre ? Plongeons dans pourquoi l'idée du libre arbitre pourrait n'être rien d'autre qu'une illusion et comment nos vies ne sont pas guidées par notre volonté mais par un ensemble complexe d'influences que nous ne contrôlons pas. Le mythe du libre arbitre. Lorsque nous considérons nos choix quotidiens, que ce soit ce que nous allons manger au petit déjeuner ou quel film regarder, nous nous sentons renforcés par la notion de libre arbitre. Cependant, la réalité est tout autre. La question clé ici n'est pas ce que nous choisissons mais pourquoi nous faisons ces choix. La réponse est profondément ancrée dans la biologie, la génétique et les facteurs environnementaux tous façonnant notre être bien avant que nous prenions une décision. Le problème avec notre perception du libre arbitre réside dans le fait que nous avons tendance à négliger les nombreuses forces en jeu qui influencent nos choix. Ces forces à la fois biologiques et environnementales s'accumulent depuis le moment où nous avons été conçus. Les actions que nous prenons aujourd'hui sont le résultat d'années de programmation génétique, d'expériences d'enfance, de culture et même des conditions environnementales dans lesquelles nous avons grandi. L'influence de la biologie et de l'environnement. Le docteur Robert Paul, un biologiste et neuroscientifique bien connu, a étudié en profondeur le comportement humain. Ses recherches révèlent que nos choix ne sont pas le produit du libre arbitre mais d'un jeu complexe et stratifié entre notre biologie et notre environnement. Dès notre naissance, nous sommes façonnés par des forces bien au-delà de notre contrôle, y compris la génétique que nous héritons de nos parents et l'environnement dans lequel nous grandissons. Par exemple, examinons comment notre biologie et notre environnement affectent notre comportement. Si vous avez été élevé dans un environnement nourrissant et soutenant avec des soignants attentifs, vous développeriez probablement un sentiment de confiance et de sécurité. En revanche, si vous avez été élevé dans un environnement stressant ou abusif, le développement de votre cerveau pourrait entraîner des niveaux accrus d'anxiété ou d'agression. Ces facteurs, qui échappent totalement à votre contrôle, joueront un rôle majeur dans la formation de qui vous devenez et, finalement, des choix que vous ferez tout au long de votre vie. Le concept de causalité dispersée. Cette idée que le comportement est façonné par de multiples facteurs subtils est connue sous le nom de causalité dispersée. Elle suggère que nos décisions ne sont pas le résultat d'une cause unique mais plutôt le résultat d'un réseau complexe de facteurs qui se sont accumulés au fil du temps. C'est pourquoi, dans certains cas, il est si difficile d'expliquer pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Nous voyons des gens prendre des décisions qui semblent aléatoires ou illogiques. Mais lorsque nous prenons en compte les expériences passées et les influences qui les ont façonnées, le tableau devient plus clair. Considérez ceci, si je prends un verre d'eau, c'est moi qui initie l'action. Mais la décision de soulever ce verre, pourquoi j'ai choisi d'utiliser ma main droite plutôt que ma gauche, pourquoi j'ai pris ce verre particulier plutôt qu'un autre n'est pas basé sur le libre arbitre. C'est le résultat d'années d'expériences passées, y compris comment mon cerveau s'est développé, les influences culturelles auxquelles j'ai été exposé, et le câblage neurologique qui façonne mes actions. Un exemple simple, le cas de la blessure cérébrale. Explorons le cas de Phinéas Gage, un contremaître de construction ferroviaire du XIXe siècle. Lors d'un accident, une tige métallique a été enfoncée dans son crâne, endommageant gravement son lobe frontal. Miraculeusement, Gage a survécu, mais sa personnalité a subi un changement dramatique. Il est passé d'une personne calme, fiable et socialement acceptable à quelqu'un d'impulsif, erratique et socialement inapproprié. Ce cas est un exemple profond de la façon dont le cerveau, qui gouverne notre capacité à contrôler les impulsions et à prendre des décisions réfléchies, est profondément lié à notre comportement. L'accident de Gage a endommagé la partie de son cerveau responsable de la régulation du comportement, et par conséquent, ses actions n'étaient plus sous son contrôle conscient. L'incident démontre que ce que nous percevons comme libre arbitre est souvent contrôlé par des structures physiques et des processus biologiques que nous ne pouvons pas modifier consciemment. Le rôle de l'environnement et de la génétique. Notre environnement et notre génétique jouent un rôle significatif dans notre comportement.
Même les plus petits facteurs environnementaux comme une expérience traumatique ou une interaction particulière durant l'enfance peuvent avoir des effets profonds sur nos choix futurs. Ces expériences s'ancrent dans notre psyché et influencent nos décisions, souvent sans que nous en ayons conscience. Par exemple, disons que vous avez été élevé dans une culture qui mettait l'accent sur le succès et l'accomplissement individuel. En tant qu'adulte, vous pourriez vous retrouver à poursuivre des objectifs motivés par la compétition et la comparaison. À l'inverse, si vous avez été élevé dans une culture qui valorise la communauté et la coopération, vous pourriez prendre des décisions qui privilégient le bien-être collectif plutôt que le gain individuel. Ces différences de valeurs ne résultent pas de choix conscients, mais sont plutôt le produit de votre éducation et des influences sociétales. La complexité du comportement humain. Le comportement humain est bien plus complexe que nous ne le pensons. Chaque décision que nous prenons, du banal au significatif, est le résultat de nombreux facteurs qui façonnent notre perception de la réalité. Dans de nombreux cas, nous ne sommes pas conscients de ces influences, ce qui nous fait croire que nous exerçons notre libre arbitre alors qu'en réalité, nous agissons simplement selon les contraintes de notre biologie et de notre environnement. Prenons l'exemple d'un juge décidant d'accorder ou non une libération conditionnelle à un détenu. Des études ont montré que la décision d'un juge peut être influencée par quelque chose d'aussi simple que le fait qu'il ait déjeuné ou non. Après un repas, les juges ont tendance à être plus indulgents dans leurs décisions, tandis que lorsqu'ils ont faim, ils sont plus susceptibles de refuser la libération conditionnelle. Ce n'est pas le résultat du jugement moral du juge ou de son libre arbitre, mais de l'état physiologique dans lequel il se trouve à ce moment-là. L'impact du stress et des hormones. Le stress, la faim et la fatigue peuvent tous déformer notre prise de décision, mais nous reconnaissons rarement comment ces états influencent notre comportement. En fait, plus nous ressentons de stress, plus nous sommes susceptibles de prendre des décisions impulsives et mauvaises. Sous pression, nos fonctions cognitives sont altérées, et nous pouvons agir de manière que nous ne ferions pas autrement. Cela illustre que nos choix ne sont pas toujours sous notre contrôle, et dans certains cas, ils sont dictés par les états physiques et émotionnels de notre corps. L'influence sociale. De plus, nos décisions sont souvent influencées par les personnes qui nous entourent. Des recherches ont montré que nous sommes plus susceptibles de nous conformer aux normes sociales et de suivre les actions des autres, souvent sans nous en rendre compte. Ce phénomène, connu sous le nom d'influence sociale, est une force puissante qui peut annuler notre sens de l'individualité. Le désir de s'intégrer ou d'être accepté par un groupe peut nous amener à prendre des décisions qui s'alignent sur le comportement du groupe, même si cela va à l'encontre de nos préférences ou valeurs personnelles. C'est pourquoi, lorsque nous sommes en groupe, nous prenons souvent des décisions que nous ne prendrions pas seuls. La pression sociale pour se conformer est si forte qu'elle peut annuler notre pensée rationnelle et nous amener à agir de manière que nous regrettons par la suite. Notre sens de l'autonomie et de libre arbitre est compromis par le besoin d'acceptation sociale et d'appartenance. Reformuler le libre arbitre, le chemin vers la conscience de soi. Alors, si le libre arbitre est une illusion, cela signifie-t-il que nous sommes impuissants à façonner nos vies? Pas du tout. Bien que nous n'ayons peut-être pas le contrôle sur les facteurs qui nous façonnent, nous pouvons cultiver la conscience de soi et prendre des décisions plus conscientes sur la façon dont nous réagissons aux influences qui nous entourent. La clé pour se libérer de l'illusion du libre arbitre est de reconnaître que nos actions ne sont pas uniquement déterminées par nos choix conscients, mais par une combinaison de facteurs biologiques et environnementaux. En comprenant cela, nous pouvons apprendre à mieux naviguer dans les complexités du comportement humain et à prendre des décisions plus éclairées. Le pouvoir de la réflexion. Le pouvoir de l'autoréflexion est essentiel dans ce processus. En examinant constamment nos actions et les influences qui les façonnent, nous pouvons commencer à faire des choix qui s'alignent avec nos véritables valeurs et objectifs. Bien que nous n'ayons pas un contrôle total sur notre comportement, nous pouvons choisir d'être plus attentifs aux forces en jeu et d'utiliser cette conscience pour créer une vie plus épanouissante. Comprendre que le libre arbitre est une illusion nous permet d'embrasser la complexité du comportement humain et de nous concentrer sur la croissance. Cela nous libère du fardeau d'essayer de contrôler chaque aspect de nos vies et ouvre un espace pour faire des choix qui sont plus en accord avec qui nous sommes.
La vérité est que nous ne sommes pas les seuls architectes de notre destin. Nos décisions sont façonnées par un réseau complexe d'influences que nous ne pouvons pas toujours voir ou contrôler. Mais cette compréhension ne diminue pas notre pouvoir. Elle nous donne l'opportunité d'être plus attentifs, plus conscients et plus compatissants tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. La prochaine fois que vous vous retrouverez à remettre en question vos décisions ou à juger le comportement de quelqu'un d'autre, faites un pas en arrière et considérez les innombrables forces qui les ont façonnées, tout comme elles vous ont façonné.